Pourquoi argenté? Visez-moi un ténor, Tu n'as pas l'âge de tomber amoureux, mais tu as l'âge de faire le futur Lady Ponce. Mais il a choisi Lady Ponce. Regarde l'émission, vraiment, il faut tendre la main. Mais moi, je veux savoir pourquoi il aimerait bien faire un featuring avec Lady Ponce, peut-être. Pourquoi Lady Ponce? Bon, je peux dire, Lady Ponce, c'est mon idole, c'est elle qui m'a inspiré. Mais cette fille-là, cette dame-là, autant pour moi, elle n'est pas... elle est instoppable. Hein. Elle est instoppable, cette dame. Et tu as une idée de ce que la fusion peut être? C'est toi qui vas aller vers le Bikoussi ou tu vas ramener Lady Ponce vers Le Sahel. Vers le Sahel. Le Sahel. Il y aura le coucou dedans. Oui, parce que quand on va aller vers un artiste pour une collaboration, on essaie de visualiser déjà ce que ça va donner. Ouais. Est-ce que c'est toi qui vas être converti dans le Bikoussi ou tu vas essayer de convertir Lady Ponce? C'est moi qui dois être convaincu, puisque je suis d'abord... Ah, c'est très bien. Bon, j'aime quelle humilité. J'aime ce qu'elle fait, j'aime le Bikoussi. Mobilisons-nous pour Donc, que ça se passe. On va se mobiliser pour que ça se fasse. Je vais personnellement écrire à Lady Ponce. Merci. Et si elle ne me gère pas, elle ne me calcule pas, je vais écrire à Petit l'Américain qui est son bras droit. D'accord? On va l'envoyer cet extrait. On va l'envoyer cet extrait de l'émission. Donc tu peux déjà nous inviter pour ce soir. Nous, on va venir manger, on va faire le travail. Oui, oui, David Clément. D'accord. Donc, tout ce que tu promets de faire là, c'est qu'est-ce qu'il y a au menu? Ne faites pas, je me dois de l'essentiel. Et qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, s'il te plaît, Saïd? C'est à 16h. Il y a les bonnes choses ce soir. Tu vas découvrir à 16h. Le lait, le héros, le foléré, la sauce du Grand Nord. Des salives. Il y a le tasba, il y a le coq sucré, il y a le bâton. Bon, on ne donne pas le nom ici, le lieu ici là, parce qu'il y en a de l'autre côté qui n'ont pas encore de position. Merci. Hein. Alors Saïd, c'est vrai, tu es musicien, mais est-ce que tu as une autre activité? Oui. Tu fais quoi d'autre? Bon, je suis pompiste à la station-service Mobile Petroleum. Ah, d'accord, on t'a permis cette publicité ce matin. C'est pas grave. Hein. Donc, quand tu vas mettre l'essence, il faut mettre l'essence en chantant aussi. Oui, c'est ce que je fais. Et tout le monde aime ça. Oui. Ok, d'accord. Prochainement, quand on va offrir un véhicule à Stéphane, il viendra mettre l'essence là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Est-ce qu'il y a un numéro peut-être pour te booker pour des spectacles? Oui, il y a un numéro. C'est lequel? Bon, 6 88 6 88 22 17 81. Bon, je note également pour ce soir. Oui, notez. Bon, merci. On te raccompagne justement avec un partenaire incontournable qu'on aime particulièrement parce que c'est justement grâce à lui justement que vous avez de bonnes images à la maison. Si vous arrivez à voir Canal 2 avec une limpidité incroyable et surtout avec une netteté à nul autre pareil, c'est parce que Canal Plus Cameroun fait des merveilles et justement on parle des prouesses de Canal Plus Cameroun au Cameroun après le spot. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette canne. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelles reines ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Après ce spot, Stéphane Christabel Pinto, on accueille Arnaud Zeu qui est là. Bonjour Arnaud Zeu. Bonjour David Clément, bonjour à tout le monde. Bonjour David Clément. Reprends le bonjour. Bonjour David Clément. C'est bien ça par contre. Bonjour à tout le monde et comme à mon habitude, c'est un plaisir d'être là, surtout pour la marque et pour nos abonnés, nous vous disons grandement merci. Alors finalement, est-ce qu'on est toujours des rois à Canal+? Vous êtes des rois tout ce mois de mars. Tout ce mois de mars et le mois prochain on devient Nchinda? Wait and see. Le mois prochain... Mais on profite d'abord de notre royauté. Hein. Oui, naturellement. Ah, justement. Et j'ai des amis depuis lundi qui m'appellent David Clément, de King, de roi, le meilleur roi. Ils ne savent pas que je suis roi parce que Canal Plus m'a rendu, enfin, pas m'a rendu roi, a mis mon poste de royauté un peu en exergue.
C'était important. J'espère que tu as kiffé le moment. Non, j'ai pas kiffé. Je veux revivre ça. Parce qu'il fallait voir comment je disais à Stéphane, va me puiser sur le chemin de c'est ton roi qui est pas. Et il devait obéir chez la couronne. Et ça marchait. Bah, en tout cas, c'était un beau moment. Aussi. Donc, ce que tu dis là. Tout le monde est roi. Tout le monde est roi du côté du Canal+. La partie, c'est souvent qu'on a mis d'arrêter la tête de rentrer. Donc, qui va demander à tout le monde de donner l'eau? Maintenant, il y a un roi qu'on a mis en avant. Voilà. Alors, Arnaud, justement, parlons des belles choses qu'on retrouve sur Canal+ Cameroun. Oui. On va dire qu'on a les programmes diversifiés. Moi particulièrement, j'ai pu voir le match de Han que le Barça a vécu dernièrement. C'est le Han, c'est un football. Ce n'est plus le football, c'est plus un score autorisé pour les équipes d'élite. C'est rare. En Champions League en plus. Donc, on a ça également qui intéresse. On a des films aussi diversifiants que variés. On a les femmes, les enfants et même les vieux qui se retrouvent sur Canal+ Cameroun. On commencera d'abord par le déroulé des émissions, sinon des programmes de Canal+ pendant cette période et pendant cette semaine particulière. Oui, dans ton discours, tu l'as illustré. Les programmes du côté de Canal+ sont à foison. Les programmes sont diversifiés et vous avez une pléthore de contenus diversifiés pour tous les abonnés. Il a parlé de la Ligue des Champions. On sait déjà qui sont en quart de finale. Vous aurez encore du football ce week-end. Mais avant, vous avez aujourd'hui sur Canal+ Sport 1 le magazine J-1 qui refait l'actualité, qui parle de tout. D'ailleurs, on a eu très souvent des artistes qui sont là. Dernièrement, on avait eu Ténor. Ce week-end, c'est du foot à gogo. Du côté des chaînes Canal+ Sport, notamment la finale de la FA Cup entre Arsenal et Manchester City. Vous avez le derby madrilène, Real de Madrid, Atlético de Madrid, c'est à vivre en haute définition sur les chaînes Canal+ Sport. Vous avez le magazine Qui veut épouser mon fils qui continue, qui bat son plein sur Canal+ Pop. À venir, vous avez les reines du shopping avec, comme jury, entre autres, Singila. Une panoplie de programmes pour vous. Et d'ailleurs, retrouvez du lundi au vendredi. Nous sommes vendredi. Sur Canal 2 International, votre émission, votre magazine, Nous chez vous, présenté par David Clément Ndobo. Donc voilà la Non, ce jour, je m'appelle Ben Amir. Ah, Ben Amir, autant pour moi. Ben Amir vous donne rendez-vous du lundi au vendredi lorsqu'il est 11h avec sa fabuleuse équipe. Donc voilà l'essentiel et la quintessence des programmes que vous avez du côté de Canal+. Ah d'accord, c'est souvent incroyable quand on dit que c'est moi qui présente et deux fois j'arrive et on me dit où est Stéphane, comme si je n'existais pas. Mais ce gars, il me vole la vedette et je n'aime pas ça. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler un de ces quatre, monsieur Lebrun sans véhicule. Alors Arnaud, sortant des programmes particulièrement, oui. On reviendra spécifiquement sur le réabonnement à 3 000, d'abord le décodeur, 5 000 francs le réabonnement, donc un total de 8 000 en français facile ou bien en français camerounais. On a 80 billets de Colombo, pas 80, on a avec 90 pièces. Oui. C'est 80 pièces? Je ne sais pas, 80 pièces, c'est 80 pièces. Avec 80 pièces, on a finalement le réabonnement et on a le décodeur HD. Voilà, on va essayer d'arranger tout ce que David Clément a dit. Merci. Il est dans le vrai. Et mesdames, messieurs, chers abonnés et futurs abonnés, vous avez là l'occasion, et déjà bonne fête à toute la communauté musulmane. Donc vous avez là l'occasion d'offrir, de faire un cadeau à quelqu'un, à un proche, je vais me répéter, en lui offrant le décodeur HD Canal+, qui en ce moment coûte 3 000 francs. Dès la gamme d'entrée Access 5 000 francs, pour un total de 8 000 francs, vous avez votre décodeur, vous souscrivez à votre abonnement Canal+, vous rejoignez la famille Canal+ à 8 000 francs seulement et en bonus, vous avez l'installation gratuite. C'est l'occasion de rappeler que votre décodeur, vous avez 1 an de garantie sur le décodeur et 6 mois de garantie sur l'installation qui, je le répète, est gratuite. Par ailleurs, pour vous qui êtes abonnés, vous avez la possibilité naturellement de bénéficier de l'offre full de tout Canal+ en vous réabonnant sur la même formule. Par exemple, vous êtes sur Access,
vous vous réabonnez sur Access pour bénéficier de 15 jours à la formule Tout Canal+. Si vous êtes sur Évasion, vous reconduisez la même formule Évasion pour bénéficier des 15 jours à la formule Tout Canal+, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la cerise sur le gâteau, c'est que dans ces 15 jours à Tout Canal+, vous avez l'option DSTV English+. Nous allons répéter naturellement, votre décodeur en ce moment coûte 3 000 francs dès la formule Access, pour un total de 8 000 francs et l'installation est offerte. Pour ceux qui sont déjà abonnés Canal+, réabonnez-vous, reconduisez la même formule et bénéficiez de 15 jours à la formule Tout Canal+. Cette offre n'est pas renouvelable et pour le décodeur, c'est dans la limite des stocks disponibles. Alors merci encore de le rappeler ce matin. Donc on peut rapidement fêter ou bien célébrer la fête du Ramadan avec un décodeur qu'on offre à quelqu'un. Oui, naturellement, encore que c'est une genre pratiquement et l'installation est offerte. Donc c'est le moment, c'est l'occasion de profiter. Alors on parlait justement des personnes qui peuvent se réabonner et gagner 15 jours. Genre. Oui, 15 jours. Mais si vous avez déjà bénéficié des 15 jours, vous allez avoir la semaine généreuse. Donc l'offre n'est pas renouvelable sur la période. Bon, comment avoir alors finalement le réabonnement? Comment faire le réabonnement? Oui, s'agissant des méthodes de réabonnement, elles sont tout aussi multiples. Vous avez naturellement tous les stores sur l'étendue du territoire. Vous avez les distributeurs, partenaires, mais vous avez aussi les paiements mobiles, notamment Orange Money. On va donner le short code au dièse 150. Dièse 150. Étoile 411. Étoile 411. Dièse. Dièse. MTN Mobile Money. Étoile 126. Étoile 126. Dièse. Dièse. Donc voilà les différentes méthodes de réabonnement. Alors, et pour ceux qui voudraient peut-être appeler pour avoir ample information, qu'est-ce qu'on dit? Alors, vous avez le numéro du service client, le 85 56 56. La page Facebook Canal+ Cameroun. Ah oui. Alors, quelle est la chanson qui exprime le plus ta joie actuellement, ton humeur actuellement? Actuellement, j'ai beaucoup de chansons. Une seule. Je pense qu'il y a l'argent sur ça. Je pense qu'il y a l'argent sur ça. Qu'il y a l'argent sur ça. Ouais, je fredonnais une chanson hier là. Moi, par contre, si on me demande ça, je vais. Oui, je te demande ça. Oui. Ça me donne le temps de. Malanjo, Ramadan, c'est beau. Je te rejoins. Non, je te rejoins. Oui, la circonstance nous permet de rappeler ce classique qui nous a beaucoup bercé et on aime. Ça, c'est pour toi. Pour moi, c'est tout pour avoir la position ce soir. Oui, c'est la position ce soir. Je dois quitter d'ici. Il m'a embrouillé. Non, je t'ai pas embrouillé. Merci Arnaud. Alors justement, on sort de là avec la rubrique Ce qu'il faut savoir de Stéphane Landau. Stéphane, on parle de toute autre chose. À présent, c'est vrai que dernièrement, on se demande est-ce que les personnes savent réellement de quoi il s'agit? Parce que vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, on a eu un changement incroyable pour certains. C'est la première fois qu'ils vivent cela depuis plus de 30 ans. Plus exactement, on parle d'un nouveau visage à la tête de l'Assemblée nationale du Cameroun, mais également un autre visage qu'on découvre du côté du Sénat. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, on fera un zoom sur le nouveau bureau de l'Assemblée nationale du Cameroun, qui est l'honorable Théodore Tadouo. C'est la première question. Bonjour Stéphane. Merci, bonjour David Clément. D'abord, la toute première question qui vaut son pesant d'or. Il est question aujourd'hui de revenir sur ce qu'il faut savoir, notamment sur le nouveau PAN. Eh bien, il faut dire que l'honorable Tadouo Théodore est originaire de Bangou, né le 5 juillet 1960 en Kongsamba. Il faut dire que sa localité d'origine, Bangou naturellement, qui est une commune située dans le département des Hauts-Plateaux de l'Ouest Cameroun, est titulaire d'une licence en sciences économiques, option gestion des entreprises, obtenue en 1986 à l'université de Yaoundé. Son parcours politique prend du relief en 2002. Il est alors député suppléant en 2007. Il devient président de la section RDPC1 au Plateau Sud. La même année, il devient député titulaire à l'issue des élections législatives. 4 ans plus tard, précisément en 2011, il est nommé membre du comité central du Rassemblement
ce rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Il est donc réélu député en 2013. Il est nommé vice-président de l'Assemblée nationale, puis reconduit à la fois comme député et vice-président à l'issue des législatives de février 2020. Notons également qu'en 2017, il s'est vu attribuer la présidence du comité de suivi du projet de construction du siège de l'institution par le PAN. Parce qu'il faut dire qu'il y avait une très belle proximité, il existe une très belle proximité entre le nouveau PAN et l'ancien. Il faut également dire que les résultats de ces travaux-là sont visibles, juste à regarder la bâtisse de l'institution. Il faut dire que l'honorable Dato est un chef d'entreprise et opérateur économique chevronné, porté à la tête justement de la Chambre basse du Parlement au cours de la session de mars. Il faut rappeler que la session de mars est consacrée à l'élection du nouveau bureau. Le nouveau PAN aura été le seul candidat proposé par le comité central du RDPC. Il a été élu avec 133 voix, soit 90,47% des votants pour 14 abstentions. C'est un homme présenté comme discret, loyal et d'une efficacité sans reproche qui prend donc les rênes de l'Assemblée nationale du Cameroun. Voilà, Stéphane, on va dire qu'en plus de cela, on a aussi un nouveau bureau qui s'installe peut-être. Est-ce que les gens connaissent réellement de quoi ou bien de qui est constitué finalement ce nouveau bureau? On peut avoir une belle découverte par rapport à ce nouveau bureau proposé? Ah oui, on aura juste les noms. On aura juste qu'il est non. Aujourd'hui, il est nouveau en partie, ça on va le dire. Déjà la tête, on va rappeler que au perchoir, nous avons donc Dato Théodore, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Eton Hilarion. Les 5 vice-présidents, nous avons, il faut dire, l'honorable Baoro Théophile, Marie Mouyali Boya, épouse Meboka, comme 3e vice-président, l'honorable Kombo Berry, et puis comme 5e vice-président, comme 4e vice-président, je veux dire, Kamsouloum Abba Kabir, et puis le 5e Abba Alim. Et puis nous avons donc 4 questeurs. Les questeurs sont, les noms sont les suivants: l'honorable Digoum Moussa Bouton, l'honorable Bekono Eba Pauline, épouse Ndoumou, l'honorable Salomon Douvogo, l'honorable aussi Joshua Nabangui du SDF. Et nous avons également les 12 secrétaires. Il faut bien que les noms soient évoqués aujourd'hui. L'honorable Nkododan Roger, l'honorable Toukam Angèle, l'honorable Nanga Méfan Berthe, épouse Owono, l'honorable Saya Kaigama, l'honorable Laoson Tabot Bakia. Nous avons également l'honorable Atangana Aligui, épouse Mendoa, l'honorable Aliyoum Fadil, l'honorable Dongo Moutome et Élise, épouse Paco Sindombe, l'honorable Bara Julien et l'honorable Cabral Libi Lingué du PCRN, l'honorable Ndam. Voilà le bureau constitué de l'Assemblée nationale. Désormais, il faut retenir seulement. Et sur notre page Nous chez Volaille, on fera également ce devoir de laisser pour que chacun soit imprégné. Alors c'est vrai qu'avec la lecture de ces noms, on avait l'impression d'avoir un 17h improvisé. Mais c'est pas grave, Stéphane. Une question demeure dans les esprits des Camerounais. Plus de 30 ans à la tête de l'Assemblée nationale du Cameroun. Que devient Kavaye Djibril? Il faut dire que Kavaye Djibril, il n'y a pas de disposition particulière ou de titre particulier par la suite. Il reste simplement député de la circonscription du Mayo-Sava dans la région de l'extrême nord. Il reste député. Il reste à l'Assemblée. Oui. D'accord. Merci de le rappeler ce matin. Merci encore Stéphane. On espère que très prochainement, on aura certainement l'occasion de revenir sur la peine de mort proposée dernièrement sur les réseaux, savoir les enjeux et comment cela intervient finalement. Parce que nombreux se disaient que la peine de mort n'était plus existante au Cameroun. Par fusillade. Oui, par fusillade. En plus, qu'est-ce qu'il en est réellement? Qu'est-ce qu'il en ressort? En tout cas, on aura l'occasion d'en revenir, d'en parler certainement dans les prochaines éditions. Merci Stéphane encore pour ces éclaircies. Alors certainement, aujourd'hui, vous le savez très certainement, j'allais dire, on a la fête du Ramadan qui se vit par toute la communauté musulmane, et parce que nous sommes fiers de cela, nous avons décidé de faire un détour ce matin avec nos envoyés spéciaux du côté de Emanabilik. Nous sommes toujours dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. On a Stéphane Ngompé et Kimilia Etondé qui sont de ce côté pour nous faire vivre l'ambiance du côté de la mosquée d'Emanabilik. Voilà, comment ça a pris de ce côté? Comment on prie de ce côté? Bonjour Kimilia.
Bonjour David Clément Ondobo, bonjour également à toute la team Nous Chez Vous, en direct depuis la nouvelle mosquée Bilik à Emana. Nous sommes à l'orée du mois sacré de Ramadan qui a débuté le 18 février 2026. Les musulmans se sont regroupés en ce jour pour rompre le jeûne tel que prescrit par le prophète Mohammed. Ce fut un moment de solidarité, de partage, de jeûne envers les fidèles musulmans. Alors là, je vais me tourner vers l'imam, vers le chef du quartier pour avoir des réactions concernant cette fin de carême. La fête aujourd'hui, c'est un symbole pour les musulmans. Donc aujourd'hui, nous avons parcouru un mois de jeûne. Aujourd'hui, nous manifestons nos joies envers le Créateur pour lui rendre grâce et repenser également la joie et la paix entre nous, les musulmans. Nous venons de finir 30 jours de jeûne. Et ces 30 jours de jeûne-là, mes chers frères, ça nous a éduqué beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on a eu à manger ensemble, à partager ensemble, à faire du bon vivre ensemble. Mais je suis en train de souhaiter au bon Dieu que ça doit être continuellement. Qu'un musulman, en finissant peut-être soit ses fêtes, il continue toujours comme s'il était toujours dans le mois de Ramadan. Parce qu'il ne doit pas être le musulman au mois de Ramadan. Après le Ramadan, ils sont plus les bons musulmans. Vraiment, nous remercions le Seigneur pour ça. D'avoir nous accordé cette belle journée. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, ma sama sa'i wa akbar. Allahu Akbar, walhamdulillahi kathira. وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que tous ceux qui ont quand même passé ce mois dans la piété, qu'ils continuent dans cet élan. Parce que ça, c'est un mois de formation qui doit encore nous relancer davantage et rehausser encore l'image ainsi que des actes qui a été recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager. Ce fut un moment de grande ferveur ici à la grande mosquée d'Emana, Bilik. Nous avons eu la chance d'avoir l'imam, le chef de quartier et le chef Bamoun également. L'imam a donné le mot de fin, il a encouragé les jeunes musulmans à aller de l'avant et à continuer dans la même lancée même si le carême est fini. Eid Moubarak à toute la communauté musulmane, Eid Moubarak à nos millions de téléspectateurs. David Clément Ondobo et toute la team, Eid Moubarak également à vous. Maroum Bambere, tout le monde veut danser. Makossa. Makossa, sa, sa. Dunya ya kairo, dunya do onde merei. Dunya ya kairo, dunya do
tout le monde veut danser Makusa. Makusa de Gaundere, Makusa Bangarai, Masuka Gaundere, mais comme le monde, Makusa Gaundere, Makusa Bangarai. Tout le monde danser, danser. Eh bien, on dit toujours Barka des Salam à toute la grande communauté musulmane qui nous regarde ce matin. J'espère qu'à la maison, vous allez bien et que vous avez déjà le tuyau. Hein. C'est nous et nous sommes. Je ne manquerai pas toujours de le rappeler. Il faut avoir la bonne position. Vous savez, le tuyau, c'est la position. Et jusqu'à présent, je ne sais encore où aller. En tout cas, on a une thématique pour vous ce matin. Et on espère que vous aurez l'occasion de partager vos avis avec nous sur nos différentes plateformes. À votre avis, lequel de ces deux facteurs favorise plus la dépression? La pression des réseaux sociaux ou la blessure ou bien les blessures du cœur? Sanzi Vianney, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Comme toujours, je vais bien par la grâce de Dieu. Un beau soleil, hein? Et Abonga, merci. Ah, justement. Moi, je suis toujours souriante, tu sais ça, non? Oui, c'était pour toi la question. C'était pour toi la Oui, question. oui, le soleil des nations. Bon, c'était pour toi la question, Sanzi. Oui, Ouais, ok. ne viens pas. On a fini de bûcher ensemble, maintenant, toi, tu viens me lâcher ici en direct. Je reprends. Oui. À ton avis, lequel de ces deux facteurs favorise le plus la dépression? La pression des réseaux sociaux ou les blessures du cœur? Les deux. Parce que quand on est blessé, le gourmand donne la dépression. Et le gourmand n'a pas, comment je vais dire ça, le gourmand ne connaît pas que tu es président, le gourmand ne connaît pas que tu es présentateur télé, le gourmand ne connaît pas que tu es pasteur. Quand on te fait mal, ça fait mal. Maintenant, d'autres ont plus d'outils que les autres pour que la dépression ne les attrape pas. Mais la douleur, oui. Donc maintenant, la deuxième réponse aussi, oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'importe qui derrière son écran pense qu'il a le pouvoir de dire n'importe quoi. Et parfois, quand on est quelqu'un de sensible, les mots sont plus tranchants que les couteaux. Et les mots donnent des coups de poing plus que les mains. Voilà, donc ça c'est l'avis de Sanzi Vianney. On attend vos avis également parce que vous avez déjà la bande qui s'affiche au bas de l'écran pour déposer vos avis. Alors justement aujourd'hui toujours on a de belles personnes sur le plateau. On a Annie Grèce, la chantre. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien ce matin? C'est vrai que pas trop la pêche parce qu'on m'a annoncé le décès de quelqu'un de très proche à moi. Oh là là. Je pense que c'est quelqu'un qui était très connu, le prophète Landry Maro. Ah oui, je connaissais le prophète Landry. Oui, oui, justement. D'ailleurs, c'est lui qui a joué dans le clip de ma chanson. De ta chanson. Voilà, justement, j'ai appris son décès ce matin. Il n'y a pas trop la forme, mais Dieu fait grâce, on est là. On est soldats, on est debout comme des soldats. Et on aura l'occasion certainement d'ici la fin de l'émission de penser au repos de son âme, justement, et à toute la famille nucléaire, la famille artistique touchée, ou même la famille religieuse de manière générale. On aura l'occasion de le faire. Merci de nous le rappeler ce matin. Et c'est toujours difficile pour moi de l'avoir sur un plateau parce qu'il me ravit toujours la vedette. Il est plus frais que moi, il est plus élégant que moi, il est plus charismatique que moi. Je l'avoue pour une fois. Bon, en plus de tes fans également, qui me volent la vedette. Et il y a Eric Ebodé qui est là. Bonjour, comment tu vas ce matin? Ça va bien? Oui, ça va bien par la grâce de l'Éternel. Non, je te jure que tu as le look des anciens benguistes. Quand ils arrivent ici, les parigots. Non, mais c'est incroyable, j'adore finalement. Merci beaucoup. Mais comment tu penses, moi, ton style, et très souvent? C'est un style que je pensais déjà avant même que je n'aille jouer dans Révélation Scandaleuse. Je me disais, il faut que j'ai une particularité, il faut que j'ai une façon de m'habiller. La seule chose que je veux maintenant, c'est de l'adapter au style africain avec les tissus africains. Et là, je cherche encore des gens qui peuvent me créer. Ah, mais pense à Sanzi Vianney, elle sait toujours comment adapter un foulard avec à l'africaine. Mais est-ce que tu es sûr? J'ai toujours eu envie de te poser cette question. Est-ce que dans ta lignée même lointaine, il n'y a pas un Congolais qui était ton grand-père, ton arrière-grand-père? Ça, il faut que je demande à mon... Non, il faut demander, hein. Ouais, peut-être. Parce que j'ai lu des Congolais graves, je te jure. Mais tu arrives à Paris, là, on va se monter confondre de Congolais, on va dire Boutenayo. Merci. N'est-ce pas? Chaud comme un plat de coq qui sort de la marmite. Non, mais ça Parler du corps. Ah, mais c'est incroyable. Bravo sinon, hein, bravo sinon. Alors justement, avec toi, on parlera de la porte 112. Finalement, ça fait jaser dernièrement, porte 112. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte 112 finalement? Derrière la porte 112, on va découvrir déjà des magnifiques personnages. Une magnifique réalisation de Salem Kidi et une magnifique production de Emi Dani Basson que je salue en passant parce que quand tu vois ce que cette jeune demoiselle apporte aujourd'hui dans l'univers de la télé,
On parle on va peut-être dire cette jeune dame. Cette jeune dame. Dans l'univers de la télé, on ne parlera pas de cinéma parce que c'est encore autre chose, mais elle apporte quelque chose d'extraordinaire depuis qu'elle est entrée dans cet univers. Elle apporte un nouveau souffle, une nouvelle façon de voir. Donc derrière la porte 112, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Alors, on aura l'occasion de parler de la porte 112, peut-être rappeler qu'on a plusieurs visages connus et peut-être pas connus aussi du cinéma qui ont été réunis pour ce beau projet. On pensera à Chelsea Suzy qui intervient également dans le beau projet et peut-être rappeler aussi que Canal 2 est partenaire, sinon partenaire privilégié de ce magnifique projet du 7e art. On aura l'occasion de vous faire comprendre, découvrir de bout en bout ce qu'il en est plus exactement. J'espère qu'à la maison vous allez apprécier. Mais d'abord, avant de parler de toutes ces choses-là, on vous rappelle qu'on a un bon concert qui est proposé pour vous le 28 mars prochain, le 28, non? Oui, c'est ce samedi 28. Donc samedi prochain. Sur prochain. Qu'est-ce qui est prévu? Sanzi Vianney en concert, 100% live avec mon orchestre et surtout pour mais un an de plus. Un an de plus. Ah, mais j'ai l'impression que tu vis pas. Alors, mais laisse-moi te dire, mon époux est né le 23 mars. Et toi, le 25? Moi, je suis née le 27. Le 27, ok. Donc, le 28 mars, en fait, lui et moi, on va souffler ensemble sur le gâteau. Bon, j'ai trop envie de te dire un truc. Tu veux me dire quoi, mon gars? Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez la cervelle. Mais c'est incroyable comment tu nous frustres. Et je te promets que je deviens aigri de plus en plus avec ça. Non, ne sois pas aigri. Tu sais, le Seigneur fait grâce. Et tu sais, on dit souvent quelque chose. Donc, quand tu te réjouis pour ta soeur ou pour ton frère, ta célébration est en chemin. C'est vrai ça? Bah, c'est vrai. Oui, moi, je te promets que je vais me réjouir pour toi quand tu auras un véhicule. On va sauter dans la voie. Alors Stéphane, le rendez-vous est pris, mais on sait que Sanzi, elle est toujours à découvrir, j'aime bien dire, parce qu'elle nous propose quelque chose d'incroyable peut-être. Ben oui, je me demande bien ce que Sanzi compte offrir à son public ce jour-là. Bon, la première chose que je vais dire, qu'est-ce que Sanzi compte offrir? Sanzi compte offrir Sanzi Vianney d'abord. Pourquoi? Parce que beaucoup se plaignent que pas que généralement, c'est ça, hein. Sanzi Vianney ne fait pas beaucoup de concerts au Cameroun. En général, vraiment, quand je fais un concert, c'est un moment unique. Et effectivement, c'est un concert privé. Donc, les tickets ne seront pas vendus le 28. Donc, on a jusqu'à aujourd'hui et le 27 pour prendre les tickets. Je ne veux pas d'affluence le jour J. Oui. Donc, du coup, Sanzi Vianney va offrir son univers. Tous les amoureux de Sanzi Vianney qui, depuis le dernier concert en 2023, n'avaient pas vécu un moment intime avec moi, viendront vivre. Et en plus, quoi d'autre? Je vais partager le gâteau avec tous ceux qui seront là. Et ça veut dire qu'on aura du métèque? Oui, il y aura métèque parce que oui, c'est la première chanson, mais on va découvrir Sanzi Vianney dans sa nouvelle dimension. Toujours afro-jazz, mais avec, afro-jazz and gospel. Donc, c'est-à-dire que si tu as un bobo au cœur et que tu viens... On repart guéri. Oui. Alors, même avant que je le fasse, on va dire la transition dans le gospel, tous ceux qui venaient au concert de Sanzi Vianney ne ressortaient jamais comme ils sont venus. Ah oui, vraiment, je porte mon nom. Vraiment, renseigne-toi. Oui. Donc, toi qui vas venir au concert le 28, ne viens pas avec les talons. Maman, si tu es une femme, il ne faut pas venir avec les talons. Mais Sanzi, est-ce que tu vas nous faire le Oh, so, so, mais comment tu as su? Ah oui, reprends ça pour moi, s'il te plaît. Parce que c'est le chant que mon mari, quand mon mari venait de me rencontrer et qu'il me courtisait à l'époque. C'est à l'époque, c'est le chant qu'il aimait. C'est-à-dire que quand il était à Douala, comme si c'était que Seigneur, c'est toi qui m'as donné Sanzi Vianney. Il est comme ça. Il aimait écouter Enye et Ngouliam. Ngouliama, ouais. Oui. J'aime bien. Mais est-ce que je peux faire ça pour moi? Attendez, s'il vous plaît. Chacun son moment. Pardon, s'il te plaît. C'est pour le 28. C'est pour le 28. Il y a un peu comme ça, là. Il n'y a pas même la colonne. Tu peux. Mamanga miningam paba ikan manga mama sana moaki mamanga baba namo bavore minavi bopa manandama basal gamina mana chirinyak oh susura betonnya oh susura betonnya et Alexis le beau, non. Et en plus, il y a des
que ce concert. Très peu de place, Oui, très peu de place. Donc, et même la moitié des tickets sont déjà réservés et partis. Donc, mais comme je savais que nous, chez vous, c'est la maison de mes amis, j'ai dit que je viens parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui n'a pas l'information et qui est quelqu'un qui aime vraiment la voix de Sanziviani, l'univers de Sanziviani. Je vais aussi chanter Lerma pour tous ceux qui ont été bénis par ce cantique-là et d'autres surprises. Donc, il ne faudra pas dire que Canal 2 et nous, chez vous, n'ont pas permis que tu aies l'information. Si tu ne comprends pas les tons, viens, je t'attends. And Sanzi, we know that it's going to be a moment where everyone will be fighting to be in the hall, you know, to celebrate not only your music, but to celebrate you, because we are talking about your birthday cake. Exactly. And celebrate your husband too, because you don't talk without talking, my husband. That's very important. It's a blessing from the Lord. Will you have other artists accompany you, or it's exclusively you? No, okay. You know, by the grace of God, today I'm an elder. I have elders, but I'm among those who are now elders in the music field. So I will have two young artists. Do you think I have to give the name? No, you just have to come. You know, it's a private concert. It's going to be a private moment. It's going to be a moment of love. But I will not give you that love alone. There will be two beautiful girls. There will be two beautiful young artists. There will be two beautiful lauded female artists. Wow. So we're going to be the three of us to give you some love. Alors, pendant que nous sommes en train de parler, désolé de couper parce qu'après, vous savez, affaire très sérieuse. Alors justement, il y a le couple Ondigi qui dit qu'il veut les passe déjà pour là-bas. Oui. Est-ce que je peux chanter est-ce que tu peux faire une petite dédicace en direct, est possible? Ondigi, le couple Ondigi. J'ai déjà chanté et vous voulez qu'elle chante alors? C'est comme ça que bon, comment je suis amour. Écrivez, vous voulez qu'elle chante? Voilà, peut-être les contacts directement. Les contacts pour oui. Alors, pour avoir son passe sur ce qui reste là, il faut appeler le 6 94 73. Oui. Zanema Zanema Fabiso Azuzu the Babanama Naminga, Tayana Nuvoku Bunima, Zanema Zanema Fabiso. Rendez-vous le 28, on reprend le jour, le lieu. Quand je regarde ma vie avec tant de défis, mais je sais qu'avec Jésus, ça ira. Quand je regarde ma vie avec tant de batailles, quand je regarde ma vie avec tant de rejet, et quand je regarde ma vie avec tant de batailles, mais je sais qu'envers Jésus ça ira.
que c'est un message de réconfort, une belle promesse que ça ira, une certitude que ça ira avec Jésus. C'est un peu comme une migraine qu'on a et on se dit qu'avec un calmant, ça peut forcément aller. Stéphane, ah oui, David, elle est avec nous, la chantre. La chantre Annie Grace est avec nous. C'est une grâce de la voir dans ce studio. J'avoue, David, c'est une chanson, comme on l'a constaté, une chanson de réconfort, une chanson qui te donne simplement le savoir que demain sera forcément meilleur. Mais il y a beaucoup de mélancolie. Beaucoup de mélancolie derrière. Pourquoi avoir voulu mettre justement cet élément sur cette chanson, Chantre Annie? Tout simplement parce que si on regarde dans le corps de Christ, il y a beaucoup de mélancolie au milieu des enfants de Dieu. Ils vont à l'église, mais pourtant ils sont énormément frustrés, ils vivent une vie de dépression. Quand on regarde la dépression, c'est pas les païens, c'est beaucoup plus les chrétiens. Parce qu'à un moment de leur vie, il y a des personnes qui sont à 10 ans, 15 ans, dans l'église, rien ne change dans leur vie. À un moment donné, ils deviennent très mélancoliques, très difficiles à vivre, d'autres régressent même. Donc c'est un message d'espoir. Parce que je me souviens, lorsque je composais cette chanson, j'étais dans une situation très difficile de ma vie. C'était une déception de cœur, comme on va dire. C'est là où cette chanson est venue. Parce que d'autres vont se dire, mais je vais à l'église, mais il y a certaines choses qui peuvent pas m'arriver. Certaines choses, Dieu permet. Il permet aussi pour nous bâtir, il permet aussi pour nous briser, il permet aussi pour que nous soyons plus forts aussi dans le Seigneur. Donc, je pense que la chanson, c'est un message d'espoir pour faire comprendre aux gens que peu importe ce que tu traverses, la solution ne se trouve pas ailleurs, c'est en Jésus que ça se trouve. Parce que la Bible dit, il fait la plaie, il a pensé aussi. Donc, peu importe la plaie que tu as, je pense que si véritablement tu t'accroches au Seigneur, ça va aller. Ça va aller. Voilà, Chantre Annie Grace, je voudrais quand même qu'on sorte un peu du cadre religieux sur les situations des personnes qui aujourd'hui vont chercher du réconfort à l'église, mais dans leur propre vie ne sont pas des exemples. Vous, en tant que chanteur, quel est le message? C'est vrai, beaucoup vont écouter la musique, vont se sentir concernés, iront à l'église même, mais vont continuer justement à se comporter comme des personnes plutôt décalées et qui ne vont pas être le bon exemple et attendre une bénédiction en retour. Est-ce que la chantre peut s'adresser à ces personnes aujourd'hui pour que leur vie se transforme véritablement? Alors, ce que je voudrais dire premièrement, c'est que j'ai pour habitude de dire on ne va pas à l'église pour recevoir, mais on va à l'église d'abord pour donner. Oui. Voilà, on va donner ce que Dieu a déposé en toi, les capacités, les dons, les talents, pendant que tu les mets en exergue. Je pense que la bénédiction suit. Mais l'erreur que les enfants de Dieu commettent, c'est qu'ils partent d'abord parce que dans leur esprit, ils veulent recevoir. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose va suivre. Donc, même si tu pars à l'église, dans une église où il y a une onction, je ne sais pas, qui coule à flot, et que toi-même, dans ta vie quotidienne, tu n'es pas prêt vraiment à renoncer à ce qui ne plaît pas à Dieu, il n'y aura aucun changement. Donc je pense que pour avoir d'abord pour recevoir d'abord de Dieu, il faut se remettre en question. Est-ce que ma vie glorifie Dieu? Est-ce que ma vie réellement, qu'est-ce que Dieu n'aime pas dans ma vie? Je dois changer. Qu'est-ce qu'il veut que je puisse vraiment, quelle est la nouvelle vie que Dieu veut que j'incarne? Et vraiment demander au Seigneur la force pour incarner cette vie. Parce qu'il n'y a pas de changement en Christ sans d'abord volonté personnelle. Volonté personnelle, oui, surtout des remises en question, c'est très important. Et maintenant, on aurait pu commencer par là. Comment est-ce que notre chantre se retrouve là, dans ce registre-là? Alors, comment est-ce que je me retrouve? C'est vrai que c'est une bonne question. Je voudrais déjà dire que j'avais une maman qui est chantre et un grand-père qui également était chantre de l'Éternel. Mais j'ai plus grandi, j'ai grandi dans le Seigneur, mais j'étais plus penchée vers l'œuvre en tant que servante de Dieu, parce qu'il faut dire que, hormis d'être chantre, je suis écrivain et servant de prophétesse également. Oui. Donc, pendant que je parcourais, je suivais mon parcours en tant que prophétesse, le Seigneur s'est révélé à moi plusieurs fois pour dire, je voudrais également que tu puisses chanter pour bénir des âmes. Et je pense que j'ai eu aussi plusieurs prophéties de là. Chaque personne qui me voyait, chaque serviteur de Dieu disait, le Seigneur veut que tu chantes aussi également. Donc ça fait que j'ai constaté que je composais énormément, mais
je n'avais pas le courage de, de pouvoir présenter cela. Jusqu'à ce que le Seigneur, je crois en 2023, m'a dit, il est temps, il faudrait que tu puisses vraiment présenter ce que tu as tant préparé. Oui. Et en 2023, j'entre donc en studio pour sortir mon premier album qui s'appelle Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ah oui. Voilà, justement, je crois que plein de personnes connaissent cette chanson. Ici, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Oui, c'est passé énormément sur Canal 2 et c'est sur les autres chaînes. Donc, je reviens aujourd'hui avec Ça ira. Je crois que ça ira, oui. Et comment faire pour suivre justement ce chef-d'œuvre? Parce que j'apprécie, hein, c'est magnifique. Oui, pour le suivre, je crois que sur mes différentes chaînes, YouTube, Facebook, TikTok, et aussi sur les médias. Voilà, celui qui veut suivre, il peut l'écouter sur Equinox, sur LTM et aussi sur Canal 2. Et pour l'onction, comment faire pour suivre notre chante, un contact, des plateformes digitales? Oui, justement, je peux donner un contact. Bien sûr. Justement, c'est le 677 59 61 donc 2 fois 677 59 61 61. Alors tu aimerais qu'une personne qui t'écoute garde quoi réellement de toi et de tes chansons? Qu'est-ce qu'elle peut garder de moi? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, c'est la plus belle chose. Si tu m'aimes, si vous m'aimez, gardez mon commandement. Alors si tu m'aimes, tu vas écouter cette chanson et le Seigneur va te bénir. Vous êtes disponible le 28 mars prochain? Le 28 mars prochain, déjà ça tombe quand? Je pense à un samedi, un samedi. Vous êtes dispo? C'est un samedi. Déjà, je tiens à préciser que je suis pas dans la ville, j'habite à Douala. Voilà, oui. D'accord. Donc, je suis venue parce qu'on a une autre branche. Ça fait quelques jours, une semaine, on a mis une branche à Yaoundé. Et je suis venue. Donc, je pense que je reste si c'est possible. C'est un samedi comme une C'est une invitation? C'est une invitation. Au concert de Sandy Vianney, peut-être. Ah, j'aurais aimé que ce soit elle qui m'invite. Ça se fera. Ça se fera. Si elle est dans la ville de Yaoundé, pourquoi pas? Oui, ce sera avec plaisir. En attendant, on gère la porte 112, on prend la bande-annonce et on se retrouve juste après. Également, elle est cadre de cette Afrique qui gagne aujourd'hui et qui impose ses standards. Bonjour. Si vous restez timide, vous allez me stresser. Alors, je veux remercier Canal 2 International. Vous savez, nous, les acteurs de cinéma au Cameroun, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Il faut le dire. On ne connaît même pas où se trouvent nos talents. On ne sait même pas si on a les droits. Parce que le 7e art est tellement négligé. Et pourtant, le cinéma est une porte importante pour un pays, pour sa culture, pour son développement. Il y a plein de pays ici dans ce monde qui se développent et qui évoluent parce que le cinéma met en avant ce qu'il propose. Il y a 10 ans en arrière, on disait que le cinéma camerounais n'est pas valorisé, n'est pas vu. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, nos séries, de plus en plus, sont très virales en Afrique et dans le monde.
Parce que pour nous, c'est une première. Et je pense que si vous regardez comment nous avançons depuis quelques années, on n'a jamais autant parlé autour d'un projet comme celui-là, surtout une fiction camerounaise en plus. Et sincèrement, j'aimerais commencer par vous dire merci. C'est dans ça. « 13 minutes, c'est le format que nous avons choisi pour vous. Parce que 13 minutes, ça approche. C'est un projet d'envergure, comme certains disent ailleurs, d'envergure. Et ça fait plaisir quand même de voir qu'au Cameroun, on met les bouchées doubles pour le 7e art. Oui. Ça fait plaisir carrément, hein, Eric Ebodé? Oui. Porte 112. Ça fait plaisir parce que, déjà, permettez-moi de dire mes encouragements au top management de Canal 2 pour cette initiative. Parce que nous, les hommes de culture, on attend ça depuis, que les chaînes nationales nous soutiennent. Parce que sans les médias, la culture, elle reste enfermée. Aujourd'hui, on va parler des réseaux. Mais les réseaux, c'est pas tout le monde qui regarde les trucs qui se passent sur les réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien avoir l'information au niveau des chaînes. Et Canal 2, qui est l'une des chaînes les plus regardées. Non, pas l'une, c'est la chaîne la plus regardée en Afrique. Se met autour des acteurs et des hommes de culture. Moi, je suis d'accord avec et je dis merci encore Canal 2. Merci à vous également, Stéphane, certainement, mais j'aimerais d'abord qu'on commence par la présentation de la Porte 112 finalement. Parce que depuis on parle, mais on n'a pas une présentation générale. Nombreux ont des appréhensions, mais ne connaissent pas réellement de quoi il sera question. De quoi il s'agit de fond en comble, je peux faire un bref aperçu. Porte 112, c'est une série qui se veut, je dirais, plus psychologique que les gens ne l'imaginent. C'est-à-dire que on parle de problèmes de société, des problèmes de famille. On essaye d'apporter une autre façon de résoudre les problèmes en dehors de la justice conventionnelle. C'est-à-dire que si un couple arrive, ils veulent divorcer, on essaye de travailler dans leur psychologie et leur faire comprendre qu'en fait, vous n'avez pas envie de divorcer. Vous avez peut-être un petit problème qu'il faut régler. Et lorsque le problème est mis à jour, le couple se rend compte qu'en fait, il n'avait pas vraiment envie de divorcer et il rentre étant tout content. Ça, c'est de manière sommaire un peu ce qu'on peut retrouver derrière cette porte. Très bien, et je voudrais poser une question, mon cher Eric Ebodé, qui n'est pas nouveau dans le monde du cinéma. Que représente ce projet pour vous en tant que comédien? Et pour vous, qu'est-ce que ça pourrait apporter pour l'émergence du cinéma camerounais? Puisqu'on ne parle pas d'un projet cinématographique, on parle plutôt d'un projet télé. La précision en vaut la peine parce qu'on a tendance à faire un peu... Ce sont les hommes de cinéma qui s'y retrouvent, tout comme fait. Oui, les hommes de cinéma peuvent se retrouver à la télé comme au cinéma. C'est pas qu'est-ce que ça peut apporter finalement, selon moi, ce que ça m'apporte personnellement, c'est déjà la joie de voir que le mouvement du 7e art est en train de grandir. Ça, c'est d'abord la base. Voilà. De manière pécuniaire, je dirais, nous sommes allés faire ce projet avec le cœur. C'était pas trop parce qu'on allait chercher de l'argent, non. C'est parce que moi, particulièrement, quand une sœur, un confrère m'appelle et me dit, voilà, m'explique son projet, je vais le faire. Parce que mon rêve, c'est d'apporter autre chose dans notre univers cinématographique et télé. Voilà. Et moi, ça m'a apporté justement ce confort. Quand je suis à la maison, je vois le brunch d'hier, je suis content. Et je vois le mouvement sur la toile, je vois les gens qui s'impatientent, qui envoient des voices. Quand est-ce que ça débute? Je comprends qu'on attire déjà l'attention du public camerounais. Et c'est très important pour moi. Très bien.
Voilà, merci. Alors justement, quelle est la place qu'Éric et Bodé occupent dans le projet Porte 112? Je suis simplement comédien. Je suis comédien comme les autres comédiens. En quoi est-ce que ce projet a été différent des autres projets, ou bien est différent des autres projets pour Éric, qui n'est pas à son premier tournage? Oui, la différence, je disais tantôt, c'est sur le plan communicationnel et la présence de Canal 2. Moi, c'est la... Bon, avant la présence de Canal 2, il y a eu tournage, donc automatiquement, j'aimerais bien savoir, dans les packs, qu'est-ce qui a été différent? Les coulisses, la différence, c'est que tu arrives dans un projet et les gens du projet te prennent comme un petit seigneur. Ce que tu n'as pas peut-être vécu à l'époque, malgré le fait qu'il n'y ait pas... Pour la petite histoire, moi, je quitte Yaoundé pour aller sur Douala. Et Amy Dani m'attend jusqu'à minuit, 1h du matin. Elle dit que tant qu'elle me voit pas, elle ne rentre pas dormir. Pour moi, c'est les petites choses. La considération. La considération. Le traitement. Le traitement. On vous prend vraiment à la hauteur, à la mesure de votre valeur. Donc, on essaie de vous donner ce que vous-même, vous ne vous y attendez pas. Peut-être pas financièrement, mais cette considération, c'est beaucoup pour nous. Alors, dernièrement, on a une belle vague de films de production camerounaise diffusés sur A+, je pense, sur A+, et même sur Canal 2 International. Bon, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que la Porte 112 est capable de faire le même totouli que peut-être les nounous? Je sais pas, moi j'entends parler, jamais regardé, mais à force d'entendre parler, on a envie de regarder. Est-ce que vous pensez qu'on aura le même effet? Peut-être un peu plus. Il était dans les making-of, donc peut-être il connaît. Et aussi, on a LP qui a vécu cela. Bonjour LP, comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Pour rebondir directement à ta question, je dirais tout simplement que chaque projet a sa particularité. Et nous sommes là pour promouvoir le cinéma africain, donc on n'est pas là pour pouvoir mettre sur la balance le projet de tel et le projet le meilleur ou alors le plus bien. Moi, je dirais que Amy Dani Basson a voulu mettre le Cameroun en avant. Elle pouvait bien prendre son projet, aller le mettre sur TV5 ou sur A+, parce que le projet répond selon les normes et les standards. Quand on a un réalisateur comme Salem Kedi qui est derrière cette production, on sait déjà ce qu'il a eu à faire avec monsieur Ebenezer Kepoumbia. Donc, Amy Dani Basson, avec sa maison de production Edbass Prod Entertainment, a décidé de mettre le film au service des Camerounais, pour les Camerounais d'abord, et peut-être après ça va aller sur le ciel international, sans toutefois oublier que Canal 2 International est déjà internationalisé. Donc on s'attend à quelque chose de meilleur. Je peux vous rassurer que c'est une belle production avec des jeunes passionnés, des jeunes talentueux, et elle a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Ah, ça se voit. Oui, on s'attend à quelque chose. Elle a mis les bassines dans des grosses bassines dans des petites. Oui, exactement. Donc, qualité d'image, qualité du son, jeu d'acteur, le décor qui va avec. Puis, il faut noter que le décor qui est dans la série, c'est un décor qu'elle a fait construire à ses propres fonds personnels. Donc, c'est pas une maison où elle est arrivée et puis elle a pris la maison. Non, tout a été confectionné et concocté par Edbass. Comme elle le souhaitait. Mais maintenant, moi, je veux savoir, après le brunch, à quoi s'attendre réellement? Oui, pour répondre d'abord à votre question, je comprends bien le sens de la question. Je dis, tout est dans, je vais dire ça, le marketing. S'il faut s'appuyer, moi je salue merveilleusement ce que les Ivoiriens font. Je vois aussi le Congo essaye de faire la même chose. Tout est basé dans le marketing. Dans le marketing. Donc, si on vend bien un projet, il peut faire le tour du monde et les gens vont regarder ce projet. Les nouveaux se vendent bien et ça marche. Alors, c'est quoi la suite après le brunch? La suite, c'est que le 8, on a conférence de presse à Douala au Crystal Palace, sans publicité. On a le 10, la projection de la série, dans la sortie officielle. Je pense que je serai là cette fois-ci. C'est sur tapis rouge, apparemment. Exact. Tapis rouge, bien entendu. Donc, c'est ça. Après, la série va débuter sur... le 10 avril. Merci. Voilà. Et en attendant la suite de Porte 112, est-ce que Éric est sur d'autres projets? Éric Iboré. Oui, les projets, comme ça se prononce, c'est des projets.
Donc les gens, je suis sur plusieurs projets et ça reste en instance. On travaille, on traite. Et personnellement, je suis en train de vouloir mettre des petits contenus sur pied et une mini-série où on parlera toujours des choses de famille et tout. J'aime bien ça. Et les autres projets, on attend des... On reste en attente. En Côte d'Ivoire, partout ailleurs. Mais on peut te suivre sur tes différentes plateformes? Bien sûr, Eric Ebodé officiel, c'est ma page Facebook. D'accord. Et Mamba, entre parenthèses, Eric Ebodé, c'est ma page TikTok. Thank you. Alors peut-être rappeler qu'on parle du projet 112, Porte 112, qui est disponible, qui va être disponible sur Canal Vue International. C'est vrai qu'on fait le suivi depuis les contrats qui ont été signés par la maison de production des Midanivason et Canal Vue International, qui accompagne depuis ces premiers jours le cinéma camerounais. On aura l'occasion de revenir dessus de bout en bout. Peut-être vous rappeler qu'on a la conférence de presse qui se fera le 8 du côté du Crystal Palace à Douala. Le 10, on a la cérémonie en elle-même, certainement c'est du côté du Crystal Palace, sur tapis rouge. Donc, pensez à avoir votre billet d'invitation. Si ce n'est pas le cas, on aura l'occasion naturellement de revenir sur comment avoir un billet d'invitation dans The Art avec LP. C'est ça, non, LP? Exactement. Donc, rassurez-vous, The Art est là et à partir de lundi, on va recommencer avec d'autres choses encore plus bien. Et je suis très, très content de retrouver le sourire que tu as là. Garde-le toujours. Je ne sais pas partager. Garde-le toujours. C'est pas partagé. Je sais que tu vas aller manger chez les gens aujourd'hui. Ouais, moi je vais manger partout aujourd'hui. Alors on retient qu'on se retrouve le 28 mars prochain. Où? Studio Pado, Carrefour ensemble. Studio Pado. Le Studio Pado, c'est l'espace de Monsieur Ada Kenji. Ah oui, mais c'est bien pensé. Mais c'est une belle fleur, hein? Oui. Monsieur Ada, je me dis ça comme ça, et Madame Sandrine Akenji. C'est un couple que j'aime beaucoup. Non, vous pensez à l'inverse, Monsieur Nanga. Non, j'ai le bonheur vraiment d'avoir Sandrine comme l'une des princesses que le Seigneur m'a donné depuis le début de ses premiers pas. Donc, aller chanter dans son espace. Le 28. Le 28 mars. Voilà, c'est magnifique. Pardon, je vous dis humblement. Vous savez que le soleil commence tous ses concerts à l'heure. On rappelle l'heure et les numéros, pardon. 18h00. Tu quittes de la maison à 17h. Au Djemgana, que Vamoué, dans le bord 17h45, 59. Là, quand ça commence à 18h, tu es assise et tu es bien. Et puis, on va terminer à l'heure où on va couper le gâteau et puis c'est bon. Si tu veux le pass, 6,94. 6,94. 80. 73. 73. Ce n'est pas ça que tu as là. Merci beaucoup. Alors justement, Stéphane, on a le thème, il faut boucler avec. Est-ce qu'on peut avoir quelques avis, s'il vous plaît, non, on reviendra lundi avec le thème, tranquillement, simplement, parce que le thème est suffisamment intéressant. On fera un vox pop également. Et puis, permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire au petit Simo Gabriel, plus connu sous le pseudonyme de Gabi. Il faut dire que toute la famille Gabi s'est mobilisée, juste pour te dire un tout petit message. On va dire qu'il s'agit de Bouba, de Malisette, Erika, Sona, Georges et Junior qui te disent ceci. Joyeux anniversaire Gabi, on te souhaite une journée super amusante, remplie de cadeaux, de plein de jeux. Nous espérons que ton anniversaire sera aussi génial que toi. Passe une journée fantastique de la part de ta famille qui t'aime fort. Happy birthday à toi, Simo Gabriel. Merci de rappeler qu'on a des joyeux anniversaires, des personnes formidables qui ont vu le jour ce jour ou bien hier. En tout cas, on pense à Madame Royale Gambi, la sœur de Cédric La Pensée, le premier humoriste gospel qui existe. En tout cas, ça sera un an de plus aujourd'hui. Royale Gambi, on aurait aimé avoir la photo, mais on ne peut pas la voir ce matin par souci technique. En tout cas, joyeux anniversaire à toi et que l'Éternel te comble. Hein. Ta grande famille te souhaite joyeux anniversaire, même sans y vienne te souhaite joyeux anniversaire, Royale Gambi. Yes, it's not a happy birthday. We are just going to come back on Monday with images concerning the late rest of Constika right over in Côte d'Ivoire. So on Monday we'll come back with all the information that has to do with his laying to rest. Merci beaucoup. Alors justement, mesdames, messieurs, vous avez compris, allez faire des coucous à vos voisins musulmans ce jour. Ne manquez surtout pas. Et demain aussi, vous pouvez le faire. On rappelle qu'on entre dans le week-end et même pendant le week-end, vous avez l'occasion d'avoir des programmes très alléchants
questions sur Canal Vie International. On se retrouve lundi lorsque c'est exactement 11h. Peut-être vous rappelez qu'on souhaite que Dieu vous garde tout au long de ce week-end. C'est nous et nous étions chez vous. Bye bye. Belani,